Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour sur la côte est des États-Unis et également au bord du Saint-Laurent au Québec pour un plat qu'on connaît sous le nom de Gedi Homard au Canada, et en France, on connaît ce plat sous le nom de Lobster Roll, évidemment. On va utiliser le terme anglais, beaucoup plus facile que le terme français. Moi, j'aime bien Gedi Homard, donc on va garder le terme québécois. C'est un sandwich qui est devenu très très à la mode, très populaire ces derniers temps, notamment à Paris. Et c'est l'un des fleurons du street food américain. C'est tout simplement en fait un pain brioché, un pain hot dog qui est rempli de bon homard, voilà. Et ça aurait été inventé en fait dans une petite baraque à fruits de mer d'une ville du Connecticut qui s'appelle Perry's. Voilà, donc on s'y met, je vous montre comment on fait ça. Alors, c'est pas bon marché comme sandwich, mais voilà, pour une fête un peu originale, je vous le conseille, c'est délicieux, très gourmand. L'avantage de faire les courses à Paris, c'est qu'on passe vraiment par des endroits toujours de toute beauté. Enfin, moi, je suis complètement amoureux de notre capitale, donc je ne suis pas objectif. Allez, regardez ce petit square comme il est beau. Cette fontaine est magnifique. Bon, au magasin maintenant. Alors, première étape, évidemment, de beaux homards. Alors, on va aller dans cette belle poissonnerie parisienne pour chercher cela. Pour le pain de mie, nous allons aller dans l'une des meilleures adresses parisiennes pour prendre un beau pain de mie japonais. C'est vraiment une adresse formidable pour ce genre de produit. Et voilà, super, je crois qu'on va se régaler. Alors, la recette de Gedi ou de Lobster Roll que je vous propose est celle de Cyril Lignac, qui est vraiment l'une des meilleures que j'ai goûtées. Il va nous falloir tous ces beaux ingrédients cependant pour la préparer. Donc évidemment, deux homards canadiens, ça suffit largement. Pas besoin d'acheter des homards bretons pour ce type de recette, mais des bons homards canadiens. Un petit peu de sel fin, du poivre du moulin, donc du pain brioché ici, comme vous m'avez vu l'acheter, ce magnifique pain de mie japonais. C'est peut-être, allez, n'ayons pas peur des mots, le meilleur pain de mie du monde. Il va nous falloir un avocat, un citron vert, un citron jaune, une pomme Granny Smith, un petit peu de Worcestershire sauce, toujours imprononçable ce truc, Worcestershire sauce, voilà, un peu de piment d'Espelette, une branche de céleri, une mayonnaise sans moutarde, donc type américaine, du tabasco rouge, un petit peu de, ça je l'ai dit, je ne vais quand même pas prononcer ce mot infernal, quelques gouttes d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique, du cognac et finalement du ketchup. Le sempiternel ingrédient que j'allais oublier, du bon beurre. Nous commençons par préparer notre sauce cocktail sophistiquée, vous allez voir, elle est chouette. Dans un récipient, on va verser 220 ml de mayonnaise neutre, donc sans moutarde. J'ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup. Une cuillère à café de cognac. Une cuillère à café de sauce Worcestershire. Deux gouttes de tabasco rouge. Et un filet de citron jaune. Je mélange bien. Et je réserve. Je vais découper la branche de céleri en petits dés.
Voilà, tout menu. Et je vais faire la même chose avec la moitié d'une pomme Granny Smith. J'ajoute quelques gouttes de citron sur les pommes pour qu'elles ne noircissent pas. Je vais maintenant décortiquer les homards et récupérer le plus de chair possible. Avec ce qui reste, évidemment, je préparerai une bisque pour un autre plat. Je vais maintenant couper la chair de homard en morceaux. Voilà des morceaux assez gros en fait, hein, des rondelles de homard comme ceci. Hein. Il ne faut pas que ce soit une purée, il faut qu'il y ait encore de la mâche. Pour l'avocat, je vais préparer une petite vinaigrette avec simplement une très bonne huile d'olive. Voilà, environ 2 cuillères à soupe et un filet d'un bon vinaigre balsamique. Je mélange bien cette vinaigrette. Je coupe l'avocat en petits morceaux. Je dépose l'avocat dans la vinaigrette. Je mélange délicatement pour ne pas faire une purée. Je vais zester le citron vert, donc évidemment vous prenez un citron bio, hein, là c'est important. Et on réserve le zeste avec le piment d'Espelette. Je dépose la chair de homard au fond d'un saladier. Je mets par-dessus le céleri, bien réparti, puis la pomme. J'ajoute la sauce cocktail. Avant de mélanger, je sale et je poivre. Je ne mélange pas tout de suite, je laisse reposer. Je découpe 2 gros morceaux de pain de mie. En fait, vous voyez, c'est déjà plus ou moins prédécoupé. Donc, en fait, ce pain de mie permettrait de faire 4 sandwichs. Moi, je vais en faire 2. Écoutez le bruit merveilleux que fait ce pain quand on le découpe. La mie est moelleuse, alvéolée, aérienne. C'est une pure merveille. Vous voyez ce shokupan d'Hokkaido. Je ne sais pas si vous pouvez voir la texture de la moelle à la vidéo. Mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ce sera vraiment meilleur qu'avec du pain hot dog, ça je vous assure. Voilà, j'ai tranché le pain en 2 sans le couper entièrement. Vous voyez, il reste donc la base qui est solide. Je beurre généreusement la poêle. Et je vais faire griller le pain légèrement des 2 côtés. Je mélange maintenant la farce de homard. Et je retourne le pain pour le griller un peu de l'autre côté. On le retourne plusieurs fois, hein, environ 3 fois pour le griller. Faire attention de ne pas le brûler. Voilà, il faut obtenir cette coloration, hein, pas plus. Voilà, j'ouvre le pain comme ceci et je vais maintenant le garnir. Dans un premier temps, avec du homard, très généreusement bien sûr, comme ceci. J'ajoute maintenant de l'avocat par-dessus, voilà, comme ça. Et dernière touche, un petit peu de zeste de citron vert et une pincée de piment d'Espelette. J'ai refermé le sandwich et je le présente comme ceci, gueule ouverte,
avec sa garniture absolument délicieuse. Regardez cette magnifique guédille, ce beau sandwich. Je vous assure, un sandwich de luxe, hein, mais c'est absolument divin. Surtout avec ce pain un peu toasté sur le dessus, tout moelleux à l'intérieur. Hein, je crois qu'on va se régaler. Allez, après ce beau voyage sur la côte est des États-Unis, je vous souhaite un très très bon appétit et à bientôt sur Edonné. Salut! Alors, goûtons ce sandwich. Oh, le pain déjà m'a l'air divin. Qu'est-ce que c'est bon. Allez, je vous en garde un petit peu pour vous, si jamais je vous croise. Salut!